On poursuit ce journal avec une campagne lancée aujourd'hui pour la scolarisation des enfants autistes. 80% d'entre eux ne vont pas en classe, pourtant ils ont droit à leur place sur les bancs de l'école. La loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances affirme ce droit des enfants handicapés à être inscrits à l'école ordinaire, poursuivre une scolarité continue et adapter une loi qui n'est pas appliquée, comme nous l'expliquent Marie Chagnot et Laetitia Fouque. L'école serait-elle réservée aux enfants qui ne présentent aucune difficulté d'apprentissage? C'est en tout cas ce que dénonce le collectif Autisme, qui regroupe les 5 principales associations de parents d'enfants présentant des troubles autistiques. 6 ans après la loi de 2005, censée renforcer l'accueil des enfants handicapés par l'éducation nationale, la situation des enfants autistes n'a que très peu évolué. Selon les estimations du collectif, 1% des enfants nés avec des troubles autistiques. Sur les 80 000 enfants actuellement en âge d'être scolarisés, 80% restent à la porte de l'école. Je pense qu'il y a une grande peur de la part des enseignants. La peur est double. La peur est liée d'abord à la nature du handicap. Quand vous dites à une personne, un enseignant par exemple ou un directeur d'école, j'ai un enfant autiste, je voudrais le mettre à l'école, il va dire oui mais vous comprenez, on ne sait pas faire, ça nous fait un petit peu peur. Et je pense que quand vous voyez que quand on met en place un projet d'accompagnement avec quelqu'un qui est formé, donc vous proposez à un directeur d'école un enfant autiste avec un accompagnement à côté de lui, en général il n'y a aucun problème et le projet d'intégration se passe très bien. Une éducation nationale débordée, des structures spécialisées saturées. On compte 200 places quand il en faudrait 8000. Pour les parents, arracher quelques heures de scolarisation hebdomadaire pour leur enfant ressemble à un véritable parcours du combattant. Voilà, Gabin, va au fond de la classe et surtout ne casse rien. Oui. Enfin, mettez-vous à ma place. Un parcours qu'a traversé Laurent Savard, avec pour seule arme l'humour. Dans son spectacle, il décrit toutes les difficultés auxquelles il a été confronté pour que son fils Gabin, 8 ans, soit aujourd'hui scolarisé 1h30 par jour en CP. On a toujours privilégié l'école ordinaire pour Gabin. Et on a testé l'expérience d'aller dans une école spécialisée. Et il s'avère que pour notre enfant, le mieux, c'est vraiment l'intégration en école ordinaire. Et non pas des... Pourquoi? Parce que dès lors qu'un enfant, en tout cas pour le cas de Gabin, dès lors qu'il développe des capacités d'imitation, si après il se met à imiter des enfants qui eux aussi ont des troubles du comportement, ben il va imiter des troubles. Donc du coup ça va augmenter ses propres troubles. Alors que des enfants entre guillemets normaux, s'ils les imitent, ben, c'est forcément mieux. Condamné en 2004 par le Conseil de l'Europe pour non-respect de ses obligations d'accès à l'éducation des personnes autistes, la France accuse beaucoup de retard. Plus de 30 ans déjà par rapport à ses voisins européens. En Italie, tous les enfants en situation de handicap, quel que soit leur handicap, sont à l'école, dans l'école ordinaire. Et la solution que les Italiens ont trouvée, c'est que quand un enfant en situation de handicap rentre dans une classe ordinaire, l'effectif de la classe est divisé par 2 et un enseignant formé est ajouté. Donc la présence de l'enfant change la configuration de la classe. En Suède, les classes gardent la même configuration, mais il y a un auxiliaire de vie spécifiquement scolaire, spécifiquement formé, qui accompagne en permanence l'enfant. Pour les associations, il est aujourd'hui temps que la loi soit tout simplement appliquée.